Salut à tous, c'est Brian et Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer en fait comment récupérer les mots de passe qui sont stockés en local sur votre PC. Donc il y a plein d'outils qui existent sur internet, notamment l'éditeur Nearsoft qui propose pas mal d'outils. Celui-là est nouveau, il est très performant, il permet de récupérer pas mal de mots de passe en tout genre. Donc je vais vous montrer tout d'abord, donc ça s'appelle la Zine, tout simplement, un petit nom sympa. On peut le retrouver sur GitHub, donc directement dessus. Voilà, une petite image de ce qui peut être récupéré. Donc il y a plusieurs en fait catégories, donc admin system, browser, donc admin system c'est tout ce qui est un petit peu l'environnement, par exemple voilà on a un bon exemple Filezilla, Petit, etc. Donc ça fonctionne sous Windows et sous Linux, moi pour le coup je vais le faire sous Windows. Et ensuite donc on a les moteurs les navigateurs pardon, donc Internet Explorer, Chrome, etc. les plus classiques. Des systèmes de chat, donc Skype, etc., qui va être le plus connu, et Jitsi, je sais pas si je le prononce bien, qui est assez connu aussi. Des programmes de base de données, des systèmes de mail, Outlook et Thunderbird. Celui-là, je ne connais pas, à vrai dire. Les mots de passe Wi-Fi et les mots de passe internes à la machine. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, hop, avant tout, ça se télécharge sur le site, donc je mettrai le lien, comme d'hab, en bas, dans la description. On se retrouve ici, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, là on peut un petit peu exploiter les dossiers. Sinon télécharger directement les zip. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Une fois que vous l'aurez extrait, vous aurez un dossier. Donc hop, je vais vous le montrer. Voilà, donc là ce qui nous intéresse c'est Windows, standalone. Et on va extraire ceci, donc moi c'est déjà fait. Hop. Une fois qu'on a ça, ça sert à rien de double-cliquer dessus et l'exécuter. En fait, il faut procéder autrement. On ouvre une fenêtre CMD. Ensuite, on navigue jusqu'au chemin. Donc là, je l'ai mis sur le bureau, mais j'en ai un autre qui est stocké sous C. Merde, je crois sous Linux. Du coup, là, on va directement l'exécuter. Donc pour ça, on écrit le nom de l'exécutable. Et si on fait rentrer, en fait, il faut ajouter une variable. C'est-à-dire qu'il faut ajouter en gros sous quelle catégorie on veut choper les mots de passe, par exemple. Vous voyez, usage, lasagne.exe, espace, et le nom de la variable. Donc on a le choix entre tout ça, comme je vous ai montré juste avant. Donc là, pour le coup, on va faire pour tout ce qui est chat. Allez, donc là il va me trouver mon mot de passe Skype, parce que le mot de passe Skype le stocke en local, même s'il n'est pas enregistré. Donc là en fait il me le trouve juste en MD5, donc crypté en MD5. Après il suffit simplement de le décrypter, hein. Tout dépend si le mot de passe est complexe, s'il a déjà été décrypté ou pas. Enfin bref, pour ça vous avez des sites. MD5 Online, je vous en présente 3, MD5 Online qui a une assez grosse base de données. Celui-là encore plus, hkiller.co. Et un que je ne connaissais pas, que j'ai découvert tout à l'heure, qui a l'air plutôt sympa, qui est MD5 Decrypt. Donc voilà, après il suffit de taper votre mot de passe MD5 et puis c'est trouvé. Donc ensuite on va passer au mot de passe Wi-Fi, j'ai pas de Wi-Fi sur ce PC là. Mot de passe des browsers, donc là je vais vous montrer. Donc les navigateurs. Hop, si je tape browser avec un S, pour ma part, il va rien trouver tout simplement parce que j'utilise un coffre-fort de mot de passe, on va appeler ça comme ça. Du coup, j'enregistre aucun mot de passe dans le navigateur. C'est plutôt un conseil que je vous donne. Vous voyez, là, ça m'évite de faire fuir tous les mots de passe. Donc là, on va tout simplement, si on veut pas faire par catégorie, mais on veut vraiment récupérer tous les mots de passe, vous faites all. Et là, il va vraiment récupérer tout. Donc dans tous les cas. Donc c'est là qu'on remarque que même si je n'enregistre pas des mots de passe, par exemple c'est le cas pour Putty, quand je me connecte en SSH sur mes serveurs, les mots de passe sont pas enregistrés et pourtant on les a encore sur le PC. Donc c'est horrible. Je vais d'ailleurs essayer de trouver une solution à ça parce que ça me plaît pas. Il y a tous mes mots de passe en gros qui apparaissent en clair et du coup c'est pas super. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous présenter à propos de cet outil. Il est super intéressant, franchement il y a de quoi faire. Donc voilà, après il en existe d'autres, Nearsoft comme je vous disais c'est celui qui est le plus connu. Donc voilà, écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, salut.